n'a aucune idée de l'endroit où il est allé. Je le vois! Il est là! Ah! Tu vas y arriver, River! Oh! C'était mignon, mais le feu, c'est notre truc. Quoi? J'ai un petit conseil à te donner. Toujours avoir dans son sac de la lumière. Pourquoi il y en a autant? Laquelle est la bonne? La plus lumineuse. La plus lumineuse. Ah! Voilà! Rory, tu dors encore? Non. Oh, j'ai hâte de prendre mon petit déjeuner. Oh, ce rêve de gaufre me poursuit. Désolée, mais bonjour les amis. Tu as trouvé l'étoile de la couronne? Non. Quelqu'un d'autre a eu cette chance? La chance qu'il y ait des gaufres? Oui. La chance d'avoir trouvé des étoiles? Non. Correction. Une étoile pour nous. Il en reste plus que 2. Génial! Oh, superbe! Est tellement scintillante. C'est incroyable. Mais quelqu'un d'autre que nous cherche ces étoiles. Ils nous ont attaqués pour nous la prendre. Si mon père ne m'avait pas averti avec mon collier, je pense que je ne serais plus là. Ça a l'air très dangereux. Monsieur Tanzi m'avait prévenu que ça le serait. Oh non, je déteste faire ce qu'interdit un professeur. Ah bon? Bah pourtant, on le fait constamment. S'ils ne le savent pas, ça ne les gênera pas, Layla. On doit continuer maintenant. Et pour faire revenir mon père, on doit retrouver les étoiles de la couronne qui sont tombées avant que le voleur ne le fasse. Le voleur? J'ai cru voir un drôle de scintillement provenant des écuries. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer? Wildstar essayait d'étirer ses vieux muscles magiques. Sa corne me paraît beaucoup plus brillante qu'à l'accoutumée. Et il y avait un peu de gloss sur l'oreiller, c'est classique quand on fait des soirées pyjama. Je suis ravie de voir que tu vas mieux, Wildstar. Madame Rosemary m'a dit que tu étais restée dehors sous la pluie. Vous me le diriez, je crois, si quelque chose d'inhabituel venait à se produire chez elle, n'est-ce pas? Bien sûr, Madame Primrose. Tant mieux. Alors, Layla, Valentina, veuillez venir avec moi. Moi? Oh non, c'est l'effet que ça fait d'avoir des ennuis. Bravo, la débutante. Oui, il faudra trouver une meilleure cachette pour elle. Cette journée est une journée très particulière, mesdemoiselles. Nous allons recevoir la visite d'une célèbre chevaucheuse de licorne et je voudrais que vous m'aidiez à tout préparer pour l'accueillir. Pourquoi nous? Oui, pourquoi elle? Layla, je sais que vous avez un profond respect pour l'histoire de notre île. Quant à vous, Valentina, qui pourrait mieux accueillir votre grand-mère que vous? Grand-mamie va venir ici? Aujourd'hui? Attendez, je vais accueillir Mona Fury? Oui, Mademoiselle Fury nous rend visite quand elle le peut afin de s'assurer que notre formation est exactement comme elle le veut. Alors, surveillez votre langage, soyez à la hauteur et faites briller vos bottes. C'est dingue, je n'arrive pas à y croire. Ta grand-mère est une chevaucheuse de licorne légendaire. Est-ce que tu sais au moins combien de chapitres des pages pailletées parlent d'elle? Oui, ça va. Enfant, c'était ma lecture préférée pour m'endormir. Et j'ai hâte qu'elle voie que je perpétue l'héritage qu'elle m'a laissé. Oh, comment ça se fait que le matin soit déjà là? Techniquement, c'était déjà le matin quand on est allé se coucher. Tu dois être bien fatiguée aussi. Tu t'es agitée toute la nuit. Oui, justement,
il y a un petit truc que je devrais vous dire. Oh non! Quoi? Mais d'où il sort, lui? Oh non, ne me dis pas que c'est le poulain qu'on a secouru l'autre nuit. Vous fâchez pas contre moi, mais... Ça, c'est pas une bonne façon de commencer une conversation. Pour commencer, je me fâcherai contre qui je veux. Et ensuite, tu sais que tous les professeurs sont à sa recherche. Je suis vraiment la seule ici à essayer de ne pas être renvoyée. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il nous a suivis jusqu'à l'école. Alors il connaît le chemin de la sortie? Mais il a pas de famille. Il serait tout seul dehors. C'est exactement pour ça qu'il doit se trouver une harde. Dans la nature. D'accord, ok. Mais c'est impossible de le renvoyer tout de suite parce qu'il faut qu'on lui organise une fête pour sa naissance. Quoi? Oui, c'est encore qu'un bébé et nous sommes la seule famille qu'il ait pour l'instant. Ce qui veut dire que c'est à nous de l'accueillir dans ce monde. Ah, et ensuite, peu importe ce que le destin lui réserve tout le reste de sa vie, il saura qu'il y a ici des gens qui l'aiment. Et ensuite, tu le laisseras partir? Oui, je vous le jure, il s'en ira. Dans ce cas, que la fête commence. Excusez-moi, mais ce bébé est un fugitif. Et si jamais ma tante nous surprend, vous vous rendez compte de quoi j'aurais l'air si ça arrive? Mais elle n'en saura rien parce que de ton côté, tu ne lui diras rien non plus. Pas vrai? D'accord, mais essayez de faire vite. Ta gentillesse a réchauffé son cœur de glace. Je vais t'appeler Jolie Braise. Ou alors tu as refroidi son tempérament de feu. Dans ce cas, je devrais peut-être t'appeler Crème Glacée. D'accord, si on veut faire une belle fête pour sa naissance, il va nous falloir des fleurs, des friandises, de la musique Et surtout le bébé. On accrochera des guirlandes dans les box et on... Attends. Hein? Oh. Glissouille, reviens mon grand. J'ai choisi ce nom, comme il glisse entre les doigts. Je vais encore y réfléchir. Il est là. Oh, non, Lily, fais quelque chose. Oh. Maintenant, filons d'ici avant que... Hein? Oh non! Bien le bonjour, élève. Vous avez l'air plutôt nerveux. C'est la puberté. Oh, c'est étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un projet d'art plastique. C'est une abstraction impressionniste de la bataille de Poulainville. Mais je suis sûre que tu la connais déjà. Naturellement. J'habitais sur cette île bien avant votre naissance. Et je sais tout sur la bataille de Poulain... machin. Faut que j'y aille. Vite, ramenons-le au dortoir avant que quelqu'un d'autre ne s'interroge sur notre projet d'art plastique. On n'a qu'à faire notre fête ici, au travail. On fait la déco. Oh, hé, doucement! Oh, j'avais l'espoir que cette ridicule comédie soit enfin terminée. Non, c'est un jour de chance. La fête vient tout juste de commencer. Je vais t'attraper, petit courant d'air. Tornado? Pirate? Délire? Eh, tu peux rester pour la fête, Val. Ok, mais pour quelques minutes seulement. Et coucou. C'est qui ça? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fiche là?
le bébé. Hé, laissez ce poulain tranquille. Il s'est enfui. Sophia, le poulain. Mais Madame Wildwood a dit qu'on ne devait pas... Oui, je sais, mais il est terrorisé, il fait noir et il risque de se blesser. Tu le vois, toi? Non. Wildstar? Oh, trop de lumière. C'était quoi, ça? T'inquiète pas, je vais te protéger. Sophia, je sais pas combien de temps on va pouvoir les retenir. Wildstar, éclaire-les. Waouh, merci. Wildstar, tu as été... aveuglante? Incroyable. Tu nous as sauvés, ma grande. Moi qui pensais que nous accompagner lui remonterait le moral. Tu crois que ça va aller maintenant? Oh, ok, tu vas me manquer. Oh, ça vaut le coup pour se faire un ami comme toi. Fais attention à toi, promis? Il va s'en sortir. Mais je me demande qui était cette affreuse silhouette avec sa capuche. Oh, ça, j'en ai aucune idée. Mais j'ai comme l'impression qu'on l'a obligé à s'enfuir. On devrait rentrer au camp avant que Madame Wildwood se pose des questions. Je veux dire, la chevaucheuse de licorne capturée. Restons professionnels, ça vaut mieux. On fonce. Quoi? Par l'entrée principale? Non, surtout pas. Il y a forcément des ogres dans tous les coins. Elle a raison. On peut pas foncer sans réfléchir si c'était une embuscade. Sans réfléchir? Alors ça, venant de toi, ça vaut de l'or. On se calme, les filles, c'est bon, on a compris. Venez voir. Si on passait discrètement par ici. Surveillez nos arrières. Il est hors de question qu'on se laisse coincer là-dedans aujourd'hui. Comptez sur nous. D'accord. Au moins, essaie de ne pas nous gêner. Quoi? Ça sert à rien de discuter avec elle quand elle est comme ça. Un parcours de billes en pierre? Cool! Ça commence où, ce truc? C'est une vraie cave ici, on n'y voit rien. Si on voulait être repéré et attaqué par les ogres, c'est l'endroit idéal. Sophia, non! On n'a pas le temps pour ça, on va...
Val, ça va. Qu'est-ce qu'on a appris de ces ogres? C'est juste une illusion et... Aouh! Oh. Je vais échouer. Ça m'était jamais arrivé. Je savais même pas que je pouvais échouer. Jamais j'aurais imaginé qu'on me renverrait de l'école. C'est même pas drôle. Et je vous signale que j'ai horriblement peur du noir. Rory, ça suffit. Arrête de paniquer. Oui, madame. C'est toi et Storm qui allez nous sortir de là. Ah ouais? Oui. Ouvre un accès d'un coup de tonnerre. C'est simple. C'est tout le tunnel qui va s'effondrer. On serait ensevelis. Et nous hanterions cette île à jamais, tels des fantômes d'élèves renvoyés. Non, non, non. On était sur le point de réussir et là, on est pris au piège. Laissez-moi réfléchir. Il doit y avoir un moyen de sortir sans danger. Continue de réfléchir et on va voir plus loin. Quoi? On abandonne les autres? L'urgence, c'est de trouver une sortie. Allez, on avance. La dalle est trop lourde, même en utilisant la magie. Vous êtes là? Sinon, tapez 2 fois, d'accord? Attendez, je crois qu'ils ont continué. Dans ce cas, on n'a plus qu'à entrer par la porte. C'est ma faute, encore une fois. Val est dure, mais elle a raison. Il faut que j'arrive à me concentrer. Excellente idée, parce que visiblement, il y a d'autres pièges. Je crois que je parle en notre nom à toutes quand je dis... mince. Des couloirs antiques datant des tout premiers âges de l'île des licornes. Oh, trop cool! Sauf que s'il n'indique aucune sortie, ces fichus couloirs ne sont... Vous avez entendu l'écho? Rory, les ogres aussi vont entendre. Quand je fais du bruit, j'ai moins peur du noir. C'est un peu comme s'il y avait des tas de gens dans le coin! Arrête ça tout de suite! D'accord! C'est bon, cette fois j'arrête vraiment. Oh, c'est vraiment bizarre cet endroit. Je crois que la magie de Storm a dû causer des dégâts structurels. Regardez, il y a de la lumière devant. Est-ce que tu préfères jouer à la balle avec un rat rampant ou aller sur le sentier des baies célestes avec Madame Fury? Rat rampant! C'est gentil de guetter la dernière étoile de la couronne avec moi, Ava. Ça passe plus vite avec une amie. Pas de problème. Guetter une étoile avec ma meilleure amie du monde, c'est la meilleure nuit de ma vie. Oh, c'est la pire nuit de ma vie. Étudier peut devenir amusant, Rory. Tu peux voir ça comme un jeu. Le premier arrivé au dernier chapitre. Quoi? Même moi, je ne relèverai pas ce défi. Salut, toi, où t'étais passé? Moi, nulle part. Mais où est Sophia? Elle et Ava guettent l'endroit où la dernière étoile de la couronne va tomber. Je croyais qu'on avait dit que ce soir on se concentrait sur nos devoirs et qu'on révisait pour les examens finaux parce que ça influencerait nos vies de chevaucheurs de licornes. Une des raisons pour lesquelles je suis venu à l'école des licornes, c'était pour ne plus avoir de devoirs. Non mais sérieux, c'est quoi ça? La météorologie? Pourquoi je dois étudier cette matière-là? Peut-être parce que ta licorne a des pouvoirs liés au climat? D'accord, oui, mais est-ce que Storm a des pouvoirs numériques que je ne connais pas? Dites-moi, comment les maths vont m'aider dans la vraie vie? Allez, un petit effort, Rory, tu n'es pas bête. Tu connais les équations et tu fais exprès de ne pas trouver la réponse. Oui, parce que ça m'ennuie les maths et je les déteste. Ok, si on parlait de la bombe effervescente que t'as mise la semaine dernière dans les toilettes. C'était désagréable, mais il fallait bien s'y connaître en chimie pour le faire. Eh bah oui, pour les blagues, là, je suis doué, mais à l'école, pas tant que ça. Rory, je vais te dire ce que mon ancien coach me répétait quand j'étais stressée un peu avant les compétitions. Faut te remuer. Oui, c'est difficile, et oui, il faut essayer, même si tu peux échouer. Ça m'aide pas beaucoup. Mais la seule solution pour t'améliorer, c'est d'affronter les choses la tête haute. Alors arrête de fuir. Maintenant, lève-toi et remets-toi en scène, la blondinette. Je crois que ta dernière phrase ne s'applique pas à moi. Tu ferais bien de te ressaisir avant qu'on passe les examens. Sophia arrive déjà à distraire tout le monde avec son histoire d'étoile de la couronne. L'étoile de la couronne va tomber. L'étoile de la couronne. Génial. Vous êtes sérieux?
Waouh! Vous venez de la rater. Elle est tombée de ce côté, vers le lac des étoiles. C'est la dernière qu'il me faut pour faire revenir mon père. Je dois te rappeler ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est allé chercher une étoile. Entre l'éruption du volcan et le voleur d'étoiles, on a eu beaucoup de mal à rester en vie. Je sais, tu as envie de jouer les héroïnes, mais tu ne réalises vraiment pas que c'est dangereux pour nous tous? Je ne peux pas m'arrêter maintenant, pas aussi proche du but. Mais c'est mon combat. Je ne forcerai aucun d'entre vous à me suivre. Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr qu'on te suit. On y est presque, c'est la dernière ligne droite. Oui. Génial, je vois où sont vos priorités. Allez, je crois qu'on a une mission à accomplir. La seule mission que tu as, c'est de finir tes devoirs. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais comment vous allez vous en sortir sans que les profs vous chopent? Bonne question. Madame Primrose a déjà des soupçons sur moi. Et elle en sait bien plus que tu le crois, Mendoza. Il te faut quelqu'un qui fera diversion. C'est le moment d'un petit tour de chimie à ma façon. Je sais. J'aurais dû dormir plus avant la patrouille de nuit, mais le club de lecture de Fernacus était tellement génial. Non? Qu'est-ce que c'est? À nous de jouer. Oh, pitié, pas de la mousse, c'est ma phobie. Ah! Il y a trop de mousse pour moi. Oh non! Non, 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 pas ça, pitié. Ok, je me suis bien amusé, alors maintenant, il vaut mieux que... Oh, j'étudie. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est pas bien, ta crinière? Ah! Allez, sois pas susceptible. Oh. Hein? Quoi? Un classique. Oh. Retrouve-nous au dortoir, Émeraude. Viens tout seul. Oh, un grand secret. Et si c'était une question de vie ou de mort, ce serait irresponsable de pas aller au dortoir. Désolé, ma belle, ils m'ont dit de venir tout seul. Salut. Salut, le première année. Oh. Oh. Sois le bienvenu dans la première journée de ta nouvelle vie. Ava, Leaf, allez retirer les débris pour que Valentina et Madame Fury puissent sortir. Le bouclier de Cinder ne tiendra pas longtemps. D'accord, on y va, Leaf. Ça tient le coup pour l'instant, mais il vaut mieux les remonter très vite. On s'en charge, Wildstar. Continuez à avancer, on vous protège. Pourquoi on est tous scintillants? Cinder a toujours été aussi rapide que ça? J'ai pas rêvé, tu viens de congeler un rocher devant nous? C'est absolument inattendu, je dois te l'avouer. Mais vous venez de créer un lien d'harmonie. Un quoi? Vous avez créé un lien avec vos licornes, mais créer ce lien entre vous en tant qu'équipe, cela amène leur magie à un tout autre niveau. Cela arrive très rarement. C'est cool cette histoire, mon pote, mais on en parlera plus tard. Oui, c'est effectivement plus sûr. Ne m'appelez plus jamais mon pote à l'avenir. Madame Fury s'est endormie. Elle se rétablira avec du repos et de la patience. Merci à tous pour votre aide. Je suis vraiment désolée. Pendant qu'on passait l'examen, j'ai été dure avec vous et j'ai compris que ça ne nous avait pas beaucoup aidés. J'étais tellement inquiète que j'ai réussi à oublier qu'on l'avait raté. Ouais,
pareil. J'ai pas oublié. Oh, allez, c'est pas si grave. Oui, c'est vrai qu'on va devoir quitter l'île sans les honneurs et qu'on reverra plus nos licornes de toute notre vie. Mais... je cherchais un point positif, mais j'ai rien trouvé. Bien que vous ayez effectivement raté l'heure de fin de l'examen, j'ai apprécié votre travail d'équipe étant donné les circonstances. Et puisque l'objectif de cet examen était d'évaluer votre capacité à travailler en équipe et le lien d'harmonie a prouvé que vous aviez ce don, je crois que vous avez gagné le droit de passer dans l'année supérieure de cette école. Val, je voulais juste te dire... c'est tout à fait normal de faire passer notre famille au premier plan. On est là pour toi. Toutes mes félicitations, les saphirs. Génial. Votre première année parmi nous touche à sa fin. Je ne saurais trop vous encourager à apprendre à connaître les tout nouveaux pouvoirs de vos licornes. Essayez-les et maîtrisez-les. Bien sûr, D'autres pouvoirs, hein? Ok, River, montre-moi ça. Ça fait une bulle? Et qu'est-ce que je vais pouvoir... C'est fou! On arrive à respirer sous l'eau! Cool! C'est à nous, Storm. Montre-moi. Allez, 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 allez. Waouh! Ils arrivent à voler sur un éclair! On arrive à voler sur un éclair. C'est ce que je viens juste de dire, Rory! Oh, de la magie papillon! Je l'adore! Quelqu'un a vu où Rory et Storm ont atterri? Hein? Pas d'excuses. Comme ma mère le disait, œil pour œil, dent pour dent. Alors c'est ici que ton père a enfermé Ravenzella, et maintenant c'est lui le prisonnier? Si je détestais pas l'Azul, je dirais que c'est plutôt bien vu. Il faut qu'on se débarrasse de ces gardiens. Oh, 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 ok. C'est un peu bizarre, mais Storm et moi, on a toujours eu envie d'essayer un petit truc. Bizarre à quel point exactement? Vous deux, là. Eh oui, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Lazul vous a réclamé. Le dragon de glace a mis le bazar. Il y a des débris de glace dans tous les coins. Vous êtes tous les deux de corvée de nettoyage. Allez, filez. Ouais, je savais que ça marcherait. Salut, monsieur le papa de Sophia. Oh, Sophia, Wildstar. Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Tu m'avais dit de ne pas te chercher, mais je n'ai pas écouté. Et maintenant... Sophia. Ah, ma grande fille courageuse. J'aurais dû savoir que tu ne renoncerais pas, que tu me retrouverais quoi que je te dise. Tu as écouté ton cœur et je suis fier de toi. Je suis fier de chacun de vous. Ce sera pour moi un honneur de chevaucher à vos côtés. Oui!
Salut. Salut, je m'appelle Ava. Sophia et moi, on est meilleures amies du monde et j'arrive pas à croire que je parle à son papa. Vous devez avoir des tas d'histoires à raconter sur elle quand elle était un mignon petit bébé et je veux toutes les entendre, s'il vous plaît. Elle a de la chance de t'avoir. Et oui, je te raconterai tout ça, mais plus tard. Oui, oui. Sauvez le monde d'abord. J'ai rêvé où c'était Miles Mendoza. Miles? Salut, Evie. Ça fait longtemps. Est-ce que je peux me joindre à vous? Où est l'Azul? Tu es très loin de valoir Ravensela. Elle, au moins, c'était une ennemie digne de ce nom. Alors cette chère Mona sera terriblement déçue si je gagne. Nous avions conclu un accord, toi et moi. Je suis comme ça, rétive et obstinée, vous vous souvenez? L'Azul! Sophia! Arrête l'Azul! Je ne veux pas te quitter, je refuse de te perdre à nouveau. Tu ne m'as jamais perdu. Je fais partie de toi pour toujours. Restez derrière moi, les filles! On veut vous aider, monsieur Mendoza. Oui, Layla et Glacier ont déjà explosé des dragons de glace. Hé Val, cette épine, tu l'as gardée? Non. Oh mince, j'avais promis à Layla de lui rapporter un souvenir. C'est rien, je vais la retrouver. Quoi? Pourquoi elle voudrait ça? Tu connais Layla? Sophia, le volcan va entrer en éruption. L'urgence, c'est d'éloigner ces licornes d'ici. Emmène-les, d'accord? Je reviens vite. Allez, Cinder. Oui, l'étoile de la couronne n'est pas loin. Sophia Mendoza! Bon, je sais que tu dois être furieuse, mais je voulais juste... Je suis furieuse, c'est vrai. Tu m'as menti. Oh, je t'en prie, tu t'inquiétais tellement de ce que Madame Primrose dirait. J'ai pensé que je devais t'épargner. Oh, waouh, trop gentil. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ta façon de toujours enfreindre les règles a tout à voir avec moi. On est censé être une équipe, tu te souviens? C'est exactement ça que l'examen final va juger. Oh, mais arrête! Arrête avec ça! Ça compte infiniment plus pour moi qu'un examen. Oui, oui, je vois ça. Ce serait vraiment difficile de pas le voir, vu que tu fais toujours passer tes intérêts avant tes amis. Être une Mendoza ne fait pas de toi une sorte d'élu, je te signale. Cette quête de gloire, elle va juste... Ma quête de gloire? Ça n'a rien à voir avec la gloire. Je veux retrouver mon père. Je ferais n'importe quoi pour ma famille. Et ça, tu ne peux pas le comprendre. Oh, tu crois ça? Tout ce que je fais tous les jours, c'est pour ma famille. Écoute, je sais qu'être une furie, ça doit pas être simple. Mais ne fais pas comme si tu te souciais vraiment des licornes. Ce qui compte pour toi, c'est ta famille et sa réputation. Oh, alors ça, venant de toi, ça vaut de l'or. T'es en train de faire exactement la même chose que ton père. Et alors, c'est une mauvaise chose? Abandonner ses compagnons chevaucheurs pour on ne sait quelle étoile? Oui, c'est une mauvaise chose. Oh, Ava et Isabelle vont se débrouiller. Elles sont capables de gérer des bébés licornes. Je parle pas de ça, mais je veux parler de ta façon de... Si la famille a une telle importance pour toi, on devient quoi, nous? Quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous devenez?
Ah, ça t'arrive parfois de réfléchir? Est-ce que tu as seulement envisagé les conséquences de ton plan? Quelles conséquences? Allô? Ton père a disparu au même moment que Grimoria, tu te souviens? En essayant de faire revenir ton père, tu pourrais ramener Grimoria avec lui. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre. Je ferai n'importe quoi pour le ramener. Oh, et c'est bien pour ça qu'on a un problème, Sophia. Tu es décidée à mettre tous tes amis, toute l'école, l'île tout entière en danger, juste pour... Qu'est-ce qu'il veut, lui? T'as déjà trouvé l'étoile? Oui, sauf que si ça brille, c'est à cause de lui. C'est pas trop tôt. Je commençais à me demander si vous aviez eu des ennuis. Attendez, où est Justine? Probablement à l'arrière avec Sophia. Oh, voilà pourquoi on a besoin de structure. On doit trouver Justine! Attends, qu'est-ce que tu veux faire? C'est notre seule chance, Wildstar. Et c'est juste toi et moi. Oh mince, je croyais qu'avoir vaincu Ravenzella nous vaudrait une dispense de devoirs. Non mais sérieux, ça vaut bien une année entière de 20 sur 20, non? Tu te trompes. Ouais, bah je m'en rends compte maintenant. Elle parle de ta réponse au problème. T'as tout faux. J'abandonne, je peux plus supporter tout ça. Et puis, aïe. Oh, ce qui m'insupporte, c'est d'être obligé de compter sur toi pour passer l'examen quand tu ne sais même pas vaincre un simple exercice de science. Oh, et toi, tu sais. Au dernier contrôle, j'ai eu 20 sur 20, je te signale. Et toi, tu as eu quoi déjà? J'ai eu la moyenne, je crois. Presque, disons. Mais on y travaille. Oh cool, d'autres personnes que tu vas pouvoir terroriser. Je veux dire, faire réviser. J'ai besoin de votre aide. Vous voyez? Ça pourrait être mon père en train d'utiliser les étoiles de la couronne, non? Oui, c'est une possibilité. Il a fait disparaître Grimoria, mais la magie des étoiles a dû le faire disparaître lui aussi. Donc, si on trouve ces étoiles, on devrait pouvoir les utiliser pour ramener ton père parmi nous. Je suis pour tenter le coup. Carrément d'accord pour sauver le papounet. En plus, tout vaut mieux que réviser les cours. Bien que je désapprouve le rejet académique de Rory, je veux t'aider moi aussi. Je crois que tu connais déjà ma réponse, non? Donc, au lieu de réviser nos cours, tu veux qu'on se lance dans une délirante chasse astrologique basée sur une vague image et une intuition? Oui. Et quand on aura les étoiles de la couronne, à condition qu'on arrive à les trouver, on fera quoi, hein? Je suis pas encore vraiment sûre. Oh, non mais t'es sérieuse? T'es désespérante. Et Wildstar ne devrait pas savoir de quoi il retourne? Si ton père avait vraiment fait ça, elle devrait le savoir également, non? Je sais, mais je lui ai demandé des tas de fois de m'aider, et elle refuse de faire quoi que ce soit. Oh,
Alors ta licorne évite activement de participer? Ah oui, clairement, c'est un projet qui a l'air super prometteur. C'est le seul indice que j'ai trouvé pour provoquer le retour de mon père. Il faut que j'essaie. C'est tellement... toi. Écoutez, on sait qu'une étoile de la couronne est déjà tombée. Essayons de la trouver et on s'occupera du reste ensuite. C'est un plan vague, mais ça me va. Attends, là maintenant? Dans le noir? Quoi de mieux pour trouver une étoile? Je suis partant pour tout ce qui m'emmène le plus loin possible de mes livres de cours. Oh, Madame Fury, c'est un vrai plaisir de vous voir ici. C'est le couvre-feu, donc dans vos chambres. Comment tu veux qu'on sorte en douce avec Fury qui patrouille? J'en sais rien. J'ai dit dans vos chambres. Dormez bien, les amis! Bonne nuit. Oh, ça c'est excellent. Hey! Brosse dans le sens du poil, Rory. Tu as l'air fatigué. Tu as mal dormi? Moi aussi, tu sais. Je suis restée éveillée toute la nuit à réfléchir aux étoiles de la couronne. Oh, t'es sérieuse? Est-ce que Wildstar se sent bien? Son énergie semble au plus bas ce matin. C'est plutôt son humeur. Je veux dire... non, c'est vrai qu'elle se sent mal ces temps-ci. Et justement, je me disais que cette nuit, on devrait dormir dans l'écurie avec elle. Au cas où, vous voyez. Peut-être que ça m'aiderait à comprendre ce qui ne va pas chez elle. Excellente idée, Sophia. Excellent réflexe de soigneur. Tu sais, il m'est déjà arrivé de rester une semaine au chevet de Rhapsody parce que son nez coulait. Il s'est avéré qu'elle était allergique à ma laque pour les cheveux, donc son état ne risquait pas de s'améliorer. Mais je suis persuadée que toi, ça te fera du bien, Wildstar. Le lien qui vous unit a l'air tellement puissant. Je suis super contente! On va se faire des batailles d'oreillers et se lire les tarots et manucurer les sabots de livres! Ou je devrais pas dire pédicurer? On fait pas une soirée pyjama, Ava. C'est juste une couverture pour pouvoir se glisser dehors sans que Madame Fury nous voie. Ah, oui.